monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. En 1998, moi et mon collègue Guy-Paul Côté à l'époque, nous faisions des émissions postcommunautaires qui racontaient des gens qui nous donnaient leur histoire. À l'époque, nous avions rencontré M. Victor Loubier, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Qui est Victor Loubier? Victor Loubier était le propriétaire du manoir Chaudière à l'époque. Il nous raconte son histoire. Il nous raconte l'évolution du manoir Chaudière avec des photos extrêmement rares et des documents vraiment intéressants. Et surtout, ce qu'il raconte, on en apprend énormément. On regarde ce que ça donne. Entrevue avec Victor Loubier en 1998. Bon Monsieur Victor Loubier. Monsieur Loubier, bienvenue, bonjour. Monsieur Loubier. Bonsoir. Monsieur Loubier, quand on parle de vous, on pourrait vous donner bien des titres. D'abord, j'aimerais commencer une chose. Vous êtes né en 1928. C'est ça. Donc, oui. ça vous donne 71 ans. 71 ans. On vous donnerait pas ça. Tout jeune. Regardez. Vous avez plein de choses de fait. Donc, vous êtes resté jeune parce que vous étiez impliqué dans plein d'affaires. Exactement. Vous êtes de Saint-Benoît. Saint-Benoît. Vous n'avez pas été à l'école très, très longtemps, si j'en crois les renseignements. Non, pas tellement longtemps. Non, il était à peu près 5-6 ans, 6-7 ans. À l'école. Après ça, vous avez arrêté ça parce que vous n'étiez pas riche chez vous. Vous étiez le troisième d'une famille de 11 enfants. C'est ça, c'est ça. Donc, le père était? Rosaire. Rosaire, puis votre mère, c'était? Sarah Busque. Donc, tout le monde connaît dans la région pas mal, là, hein? Parce que Victor Loubier, il est connu. Quand on parle du manoir Chaudière, tout ça, puis on va y revenir parce qu'il y a toute une histoire là-dessus. J'aimerais regarder avec vous un petit peu aussi. D'abord, une fois que vous êtes arrêté de l'école, vous avez commencé à travailler tout de suite. Et je pense qu'il y a une petite anecdote qui est le fun à regarder avec vous. Bien oui, les premiers ouvrages que j'ai faits, mon premier emploi que j'ai eu, c'était avec mon cousin Florien Vallée. Nous avons fait le tour de la province de Québec avec le capitaine William Schultz. Florent Vallée de Beauce-Carnaval. De Beauce-Carnaval. Les gens connaissent très bien. Oui. Mais ça s'appelait pas tout à fait comme ça au départ. Non, c'est un carnaval. C'était le carnaval de Florien Vallée de Beauce-Carnaval. C'était pas Beauce-Carnaval. Oui. OK, d'accord. Oui. Après, c'est là qu'après que Beauce-Carnaval est venu peut-être 3 à 4 ans après ça. Il y a une petite histoire parce que le William Schultz que vous nous parlez, ce gars-là a déjà fait de la prison avec Camillien Hood. Oui, Camillien Hood, ça a été un maire de Montréal. Oui. C'est dans le temps de la cirque. Lors de la guerre 39-44, c'est que William Schultz était au Canada, après surtout au Québec, avec un grand cirque. C'était le deuxième plus grand cirque au monde, après Barnum & Bailey, dont des chevaux dressés, tout ce que pouvait voir, des tigres, des panthères, des lions. Les vrais cirques d'époque. Oui, et beaucoup de trapèzes aussi. Fait qu'une fois, vu qu'il était un pur Allemand, il est allemand de naissance, et puis il était seulement qu'au Canada avec un visa d'entrée, le gouvernement canadien a fait interner Camillien Hood avec Camillien Hood de Montréal dans la même cellule. Parce que Camillien Hood, lui, il disait aux gens, aux Québécois de pas partir, de pas signer pour la conscription, vous savez, pour l'entraînement obligatoire de l'armée canadienne. D'accord. Et les deux personnages ont été en prison ensemble. Et vous avez travaillé pour lui pendant 1 an. Vous avez fait le tour du Québec à peu près, avec le petit cirque qui avait réussi à repartir finalement. Qu'est-ce que vous faisiez dans le cirque, vous? C'était quoi? Ah, ben mon ouvrage, moi, c'était d'arriver sur le terrain. On changeait pratiquement de place à tous les jours, vu que c'était pas un grand spectacle. Moi, mon ouvrage était d'organiser la tente. Monter la tente chez le chapiteau, et puis les strades, et puis tout le kit complet, l'électricité. Bonne tâche. Oui. Après ça, M. Loubier a travaillé surtout dans le domaine forestier pendant de nombreuses années pour, en 1953, arriver dans le domaine hôtelier. Ben, donc, il a travaillé à la planche pour arriver à l'hôtellerie. C'est ça. Si on peut dire. Et à l'hôtellerie, je pense que là, on aurait pour longtemps. C'est là qu'on l'a connu. J'aimerais te parler d'une chose, c'est que quand on parle du manoir Chaudière, d'abord, ça s'appelait l'Hôtel Saint-Georges. Ah. Et l'Hôtel Saint-Georges, c'est pas d'aujourd'hui. C'est dans les années 1800. C'est une des vieilles hôtels. C'est bien ça, hein?
Oui, il y a toute une histoire sur l'hôtel Saint-Georges, qui était le manoir Chaudière. C'était une des premières 4 bâtisses qu'il y avait sur la première avenue à Saint-Georges. Il y avait 4 édifices dans Saint-Georges-de-Beauce. Il y avait une ancienne maison qui n'est pas loin des Huiles de Rouen aujourd'hui. Il y avait le manoir. Il y avait un autre bâtisse qui était pas loin du bureau de poste existant. Et la 4e bâtisse, c'est un moulin à farine qu'il y avait sur le ruisseau d'Ardoise. C'était les 4 premières bâtisses de Ville-Saint-Georges. Ça, c'est en 1872, dans ce coin-là. En 72. Et la photo qu'on vient de voir date de vers 1898, qui est mentionnée ici. Donc, puis ça, c'était des bâtisses qui étaient construites, là, presque pièce sur pièce. Oui, c'était tous ces bâtisses-là, c'était fait pièce sur pièce, c'est-à-dire que c'était des billes de bois équarries, manuellement, parce qu'il n'y avait aucun moulin. Comme on disait, écarré à la hache dans le temps, puis les planches étaient scies à la main avec une scie là, debout. Là. Debout, c'est ça. Ça, on retrouve des choses comme ça qu'on va voir à votre cabane à sucre au printemps. Oui, j'ai quelques parties de ces pièces-là qui ont été enlevées lors de l'agrandissement du manoir, et les anciens planchers aussi. J'ai des bouts de plancher, que le plancher était tout fendu à la main avec les fameuses grosses aiguilles. On va revoir ça. Ouais. On va revoir ça. Par contre, est-ce que l'hôtel Manoir, ça a toujours été à l'emplacement qu'on l'a connu? Oui. C'est toujours le même endroit. Oui. Où se trouve aujourd'hui l'édifice Canam-Manac. Canam-Manac, oui, c'est ça. Pour situer les gens. Ça appartenait à qui au départ? Ça appartenait à une famille, la famille Fortier. C'est la famille Fortier en 1900. La famille Fortier a eu cet hôtel-là pendant plusieurs années. Ça a été vendu à Mme Catherine Thibodeau et Hormidas Morissette, qui ont tenu l'hôtel pendant 8 ou 9 ans, peut-être 10 ans. Il y a des noms spéciaux qu'on retrouve là-dedans. Hein? Ah oui, il y avait Simo Dessé, Fortier. Comment vous avez dit ça? Simo Dessé. OK, d'accord. C'est pas tous les jours qu'on retrouve des noms comme ça. Il faut vraiment prendre le temps de les prononcer comme il faut. Et puis, il y avait aussi l'aide de ses sœurs, Wilhelmine et Rose Olympe Fortier. Rose Olympe, là. Rose Olympe, oui. C'est des noms anciens, c'est vrai, ça. De nos jours, il n'y a pas trop d'enfants qui sont baptisés sous ce nom-là. Non, pas vraiment. Puis ça a été revendu à qui? Ça a été revendu, la famille Fortier a vendu à Mme Catherine Thibodeau, la sœur du dentiste Thibodeau, mariée Hormidas Morissette. Puis vous avez acheté des On a acheté, moi et mon beau-père et Fortuna Fortier, nous avons acheté de Catherine Thibodeau. De Catherine Thibodeau. Oui, en 1953. Ça vous est appartenu, vous avez racheté les parts après ça de votre beau-père, combien d'années après? 3 ans après. 3 ans après. Oui. Il y a eu des transformations qui ont été faites à cet hôtel-là. On a commencé tout de suite la première année à faire quelques petites transformations intérieures. Et puis, pour venir jusque... Je ne sais pas où j'ai mis la photo. Ça a été construit l'année que l'hôtel Normandie a passé au feu, en 1976. C'est ça. Et ça, justement, quand ça a été pris, cette photo-là, vous étiez sur le toit de votre hôtel. Oui. À un moment donné, vous avez vu les flammes sortir de l'hôtel Normandie. C'est bien ça? Oui. Et les gens se souviennent très bien à la maison, on l'avait présenté le film, justement, de l'incendie. Vous avez été avec cet hôtel-là impliqué et reconnu comme Monsieur Sport de la région de la Beauce parce que le manoir Chaudière a eu des équipes. Il a fait découvrir le hockey aux gens de Saint-Georges. Le hockey, là, je pense Il y avait du bon hockey dans les années beaucoup plus loin que le Salon du Meuble avec M. Veilleux. Il y avait des bonnes équipes de hockey. Denis Doyon, Gilles Fortin et compagnie, c'était dans... On a des photos mais de ça, c'était dépassé. Oui, mais la rivalité n'était pas la même non, que... c'était pas la même Tu sais chose. d'où vient la rivalité, hein? Comment elle a été créée dans la Beauce? La rivalité de Beauceville-Saint-Georges, je pense. Ça a été créé par le manoir Chaudière. M. Rubier, donc, c'est votre faute. Puis Jules Bernier. Jules Bernier s'est mis là-dedans beaucoup. Énormément, c'est vrai. M. Bernier disait dans le temps à la radio, pour les gens qui vont à Beauceville, emmenez vos fanales, toutes des farces comme ça. C'était grave. C'est rien. J'ai vu des gens cet été, Normand, de Québec, qui me disaient... Nous, on connaît la Beauce, ça fait longtemps. Parce qu'on attendait à Québec, disait, hey, il va y avoir une game de hockey entre Saint-Georges et Beauceville, c'est la bagarre qu'il y aura à soir. Définitivement.
Et ça se franchement, produisait. c'est assuré tout coup. On a de fameuses belles photos, il faudrait parler de ça, Cette je photo-là, pense. c'est une des premières équipes du manoir. Dans les années... J'ai fait du hockey en 54. Tu as joué au hockey, toi? Non, jamais. Non? Jamais Non. joué? Non, j'ai jamais eu le temps de jouer. Tu n'as jamais eu le temps. Tu as eu juste le temps d'organiser, Exact. Sur la photo, Exactement c'est ça. écrit champion Ligue Beauce Frontenac, gagnant du trophée Comrie en 1957. Ah, parce que oui, M. Comrie est impliqué beaucoup dans ces tournois. Monsieur Comré, si. Également ici, on peut voir la mise au jeu du tournoi Comrie, Jacques Nadeau, Tom Connery et un autre personnage également qu'on ne peut pas identifier, qui est le 8 mars 70. Il y a votre garçon Claude Lubier qui nous donne beaucoup d'informations. C'est un peu grâce à lui si on a les informations et les photos ce soir. Alors, on salue notre ami Claude qui nous regarde attentivement. Ah, je savais qu'elle allait le saluer. C'est un autre On peut pas photo, passer, on peut pas passer sans saluer Ben non, Claude. Ben non. Mais ça, on est à l'extérieur. Toujours sur la glace où l'Arena est construit présentement. Ben oui, Ligue Beauce Dorchester-Labatt, saison 67-68. Mise au jeu officielle du Manoir Chaudière contre Lac et Chemin, 31 décembre 67. Non, il y avait des rivalités entre Lac et Chemin également. Oui, ah oui. Il y avait de la rivalité même dans Saint-Georges. Ah oui, Ça existait même à dans l'époque, il y avait Saint-Georges. secteur S et Ouest. Par contre, au début, nous avons eu quelques parties avec l'Hôtel du Boulevard et puis, Oui. tu sais, avant la Ligue de Beauce un petit peu, parce que ma première équipe de hockey, moi, ça a été, le départ, a été en 54. Parce que j'avais un hôtel pas trop connu, fait que pour mousser la publicité et se faire connaître davantage, eh bien, j'ai commandité des équipes de hockey. Et de balle-molle aussi. Ça l'a aidé énormément. Ouais, énormément, oui. Parce que dans les années qu'on vient de parler, Normand, moi, je me souviens, on jouait au ballon-ballet à l'extérieur. Oui, on joue Les sur le années terrain 67, à l'école 68, Dionne. 69. Non, mais où est l'aréna actuellement? Oui, c'est vrai, ça jouait beaucoup. On joue plus au ballon-ballet aujourd'hui en 99. Non. On voit ce sport-là disparaître. Je ne sais pas si ça existe toujours. L'inauguration de la saison de hockey 65-66, le 19 décembre 65, le Manoir Chaudière contre la Villa des Pins. C'est vrai, la Villa des Pins, à l'époque, ça virait beaucoup, la Villa des Pins. Oui. C'était gros. Qui est-ce qu'il y avait à la Villa des Pins en 65? Monsieur Fortin, C'était M. Fortin de Beausoleil. de Notre-Dame. De Notre-Dame. Notre-Dame. OK, d'accord. De Notre-Dame. Là aussi, ça a été... Parce que les équipes se formaient à l'intérieur de la région, puis surtout, on avait beaucoup de gens du village Morancy qui étaient dans les équipes de hockey. Du bon monde, le ça a village Morancy. été... Tu peux bien parler, toi. C'est parce que mon tu viens de quartier. là. Oui. On en reparlera. Les gens, beaucoup aimaient le sport. Puis Village Morancy, là, bon, il y en a eu beaucoup de sportifs. Il y en a encore. Il y en a beaucoup qui ont joué au hockey. C'est vrai. Il y a eu un temps qu'il y avait 3 ou 4 clans dans Saint-Georges. Et puis, Saint-Georges, c'était divisé. oui, c'est Ouais. divisé. C'était tous des clans formés un peu ici et là. Et j'ai beaucoup eu de misère à souder Saint-Georges-Ouest avec Saint-Georges-Est. Qui est encore aujourd'hui. un Yves peu. Caron et ses frères et Kaki Dessart. Et puis, Ah oui, ça, c'était dans ça, l'Ouest. c'était la mixture. Ah oui, ça, c'était avec là. le grand Claude Morin. Oh aussi, oui. ben oui. Et quand on parle aux joueurs de Et hockey beaucoup populaires, d'autres. vous avez eu Roger Fortin-Lapompe, Jean-Marc Roger, Roberge. c'est ça. C'était des gens de l'Ouest. Oui, Roger. Oui, ouais, Roger, c'est des gens de l'Ouest. oui, Roger, oui. Et Roger, c'était un bon bagarreur, Lapompe. Oui. Oui. Oui, puis ça existait. Hein, que les gars disaient, bon, on s'en va jouer à l'Arena. L'Ouest, ils nous auront pas de même. Donc, vous deviez vendre la bière ce soir-là, après les matchs, les parties de hockey. Oui, Après le bagarre, les gens. franchement, c'était très, très bon. Les gens avaient soif. Ah, ça, Les sportifs se Sur retrouvaient cette beaucoup, photo-là, Manoir c'est Chaudière. notre ex-député, Yves Caron. Cette fois. Et il va être impliqué beaucoup. Oui, ça a été un gardien de but, c'est ça, Yves Caron? Yves Caron, trophée du meilleur joueur 58-59 dans la Ligue de Beauce. Et la photo date de décembre 1959. C'était pas un goaler, Yves, je Non, pense. hein? son frère était Non, gros. son frère était Son frère, c'est gardien. Blaise qui Blaise, était oui. un bon goaler au hockey. J'aime bien. Une autre équipe du manoir. Oh, et c'est bien d'avoir le tableau afficheur de l'époque. Champion de la Ligue Beauce en février 59. Et remarquez le tableau afficheur. C'était bien. Ça avait été perdu, ça, pour le retrouver, je pense. Oui, hein, M. Régent Crête de Saint-Jean-de-la-Lande qui avait retrouvé le tableau et qui l'a encore en possession, qui est un antiquaire, qui travaille beaucoup dessus en ce moment. C'est le fun de retrouver des choses Ben oui, comme ça. cette photo-là, ici, Très belle photo. C'est la première équipe du manoir. Première équipe du manoir. Première équipe officielle du manoir. oui, Et je ne sais pas 54. si les gens, si à la caméra, peuvent filmer les personnages de près, qu'on puisse les mentionner. Comme ici, on va commencer comme ici. En tout cas,
Avez-vous les noms, C'est ça. monsieur Ici, Olivier, il y a Marcel Bureau qu'on peut voir Marcel ici. Bureau, Henri Dostier, Richard Roy, Monsieur Drouin. Il y avait des petits Terriens aussi, Jean-Marie Terrien, puis Roger Terrien. Le gardien, c'était qui? Ronald Leroy. Ronald Leroy. Oui. Donc, les gens vont reconnaître ces personnes-là là, qui ont vu pendant Oui. plusieurs années jouer au hockey. Et c'est pris justement devant le manoir, cette photo, je pense. Oui, c'est la première photo. Première photo de hockey. Et il y en a des équipes qui ont passé au manoir. Énormément. Hein? Ouais. Plusieurs. On a eu de tout. Votre meilleure saison de hockey, ça a été laquelle? C'est difficile à dire parce qu'on avait... La meilleure saison, je crois, c'est dans la grosse ligue. On appelait ça, nous autres, on était affiliés avec Thetford Mine, il y avait Bowaski de Guadeloupe, et puis il y avait la Shop de Québec et Montmagny. Oui. Quand la shop venait jouer Exactement. ici, Ouais. ça, c'était sûr qu'il y avait de la bagarre. Ouais. Ça, c'était sûr. Ah oui? Ah oui, parce que Québec, ils s'organisaient justement pour essayer de déstabiliser, de se battre le plus possible. eux autres. Quand ils venaient ici, c'était pour ça. L'équipe est enregistrée senior, junior, parce que ça coûtait trop cher d'affiliation pour senior, parce que c'est une équipe senior très, très forte. Franchement, il y avait des joueurs dans ça, comme Pee-Wee Côté, puis André Lagueux de Drummondville, qui avait été réclamé un des premiers pour les Canadiens de Montréal dans l'Ouest canadien. Ah oui! Il y avait aussi, franchement... Ça, c'est dans l'équipe que vous aviez là, Oui, à ce moment-là. Là. J'avais aussi, je ne me rappelle pas du nom, un grand joueur de hockey de Québec, l'Université Laval. C'est le meilleur joueur de hockey de l'Université Laval. 6 pieds 4, à peu près 200 quelques livres. Ah, il y avait franchement, c'était... Des bons sportifs, des bons joueurs de C'est hockey. cette année-là qu'il n'y a pas beaucoup de trophées qui ont échappé à l'équipe, hein, je pense. L'équipe a tout raflé cette année-là. Elle a perdu très peu de games aussi, C'est je vrai. pense, si je me souviens bien. Une autre équipe qui était... D'autres photos également? Oui. C'est les champions de Ligue Beauce, Dorchester-Labatt, saison 68 et 69. La photo date de avril 69. Il y a plusieurs personnes là, qu'on va pouvoir reconnaître là-dessus, Oui. que les gens vont reconnaître. Ce qui serait intéressant tout à l'heure, M. Soulier m'en parlait avant l'émission, c'est l'histoire du manoir, c'est après le manoir. Comment c'est devenu l'édifice Viclo? Il me racontait ça tout à l'heure, c'était très intéressant. Et on savais finit pas- les photos Oui, pour tout à l'heure, vous allez voir, là, c'est très bon. Il reste encore quelques photos. Une autre équipe. Une autre équipe de hockey, évidemment, c'est le hockey. 69, 60 Oui, ça, c'était dans 69-70, mon cher Guy Paul. C'est dans l'aréna de Saint-Georges. Hein? Là, on est dans l'aréna. Dans l'ancienne aréna. Dans l'ancienne aréna. Si vous remarquez, Oui, évidemment, c'est il doit y l'ancienne. avoir 3 rangées de sièges seulement. On parlait pas d'agrandissement à l'époque. on venait de la construire. Mais c'est drôle comment ça se passe. C'est qu'aujourd'hui, dans nos émissions, en reprenant ces émissions-là, ben, on vient encore d'agrandir l'aréna Saint-Georges. Oui. Ça fait pas tellement longtemps. Non. Puis la fièvre du hockey a recommencé depuis l'an passé. C'est ça. On a le budget. C'est nous autres. cyclique, je pense. Ça, C'est M. fantastique, garanti, oui. C'est une des premières équipes de Saint-Georges, c'est une photo souvenir avant le party. Ah, oui. Ah oui? Avant le party, Avant le party de fin de saison. on connaît évidemment en avant Lapompe qui est assis, Roger. Ah, il y a plusieurs personnes. C'est entre 62 et 65, l'équipe de hockey Manoir Chaudière. Il y a une photo ici qui est drôlement intéressante aussi, avant de parler d'autres équipes de hockey. C'est un peu une photo de Saint-Georges pour démontrer un petit peu montrer où était le manoir. où était le manoir dans Le manoir le temps. était situé. OK, d'accord. Alors, pour notre caméraman, le manoir se situe ici. Juste ici, où mon doigt, c'est le manoir. C'était La loin photo d'être date construit comme en aujourd'hui. 1947. Remarquez sur la 2e avenue, 3e, même 2e. Mais non, la 3e n'existe pas, si on peut le Même dire. pas. Non, il n'y avait pas de troisième. Où était Gilles Bernier? En 47, là, il n'y avait même pas de séminaire, il n'y avait rien là, encore. Là. Où était M. Bernier? Et ça, c'est le manoir Le manoir. Oh, en 1920, hein, qu'on a connu là, dans ces années-là. donc l'architecture a changé un peu. Beaucoup. Au cours des années, la transformation au cours des années. Transformation, oui. Hein?
Une photo des fameuses débâcles aussi, je Évidemment, pense. le que manoir, ça- vous avez sûrement eu des problèmes avec les glaces. C'est une chose que, savez-vous, qu'il n'y a jamais que l'eau a monté dans le Jusque-là? Parce que c'était soulevé, un petit peu plus soulevé que les autres bâtisses. Parce que la rivière, avant. Donc, ça bloquait avant. Mais la rivière était très, très large chez nous. Dans le temps. Il y avait l'île au centre qui donnait une chance un peu de... Aujourd'hui, ça serait plus difficile Non. que ça, hein? Oui, c'est Pour les jeunes Il y a qui. une partie de la ville qui est rendue dans la C'est rivière. ça. Et pour les jeunes qui ignorent, qu'en face de vous, c'était pas Place Centre-Ville, c'était la rivière. C'était la rivière. Ça a été rempli, c'est devenu un terrain pour Place Centre-Ville. Alors les jeunes vont apprendre que, ah oui, la rivière passait là. C'est ça. La rivière était tellement proche qu'on ne pouvait même pas stationner une voiture sur le long de la première avenue du côté de la rivière. C'est ça. L'avenue de la Chaudière n'existait pas. Non. Non. Absolument pas. C'était Définitivement. pas l'avenue de la Chaudière. Une dernière photo de hockey. Ah! La dernière photo de hockey, les vétérans de Beauce en mars 1977. Ça aussi, ça a fait la manchette des Oui, journaux, c'est les une équipe. vétérans. Ces équipes de hockey-là, c'était les vétérans de Beauce. Nous sommes allés jouer un tournoi international à Zurich en Suisse et à Copenhague au Danemark et puis à Los Angeles. Avec les vétérans. Avec les vétérans. C'est sur invitation que vous étiez allé ou c'est oui, dans on le cadre? s'inscrivait dans c'était des tournois de vétérans internationaux. Et puis à Tampa Bay aussi, en Floride. Ouais, Mais pourquoi vous vous inscriviez dans ces tournois-là? Oh, c'était... challenge? C'était bien le fun. Chaque joueur payait chacun leur voyage. Et puis, le petit party qui se passait là-bas, mais c'était le commanditaire qui payait un bon repas et puis un bon party le soir. Vous étiez reçu par les équipes là-bas? Non, ou, non. Comment ça fonctionnait? C'était un tournoi international. Hein? Tournoi international? Oui. Ah, ben c'est le fun. Comment on en est venu à partir de l'hôtel que vous aviez, l'hôtel Victor-Lubier, puis le manoir Chaudière? Souvent, on disait que c'était l'hôtel à Victor, on ne disait même pas que c'était le manoir Chaudière. On va chez Victor. Ah, c'est une longue C'est ça. histoire, hein? C'est une longue histoire. C'est que moi, j'avais une salle de réception. Une salle de réception qui on manquait toujours d'espace. C'était toujours plein. Oui, c'était rempli assez souvent. Il y a eu un bar qui a fonctionné aussi, qui était très intéressant, Ouais. qui a fonctionné longtemps. Mais pour revenir à Viclos, à l'édifice Viclos, c'est que Tout le monde se souvient de ce bar. j'ai le palace. Le palace. palace qu'on pouvait faire de jolies Le rencontres. palace. Pour l'édifice Viclos, le nom Viclos, c'est que Que signifie Viclos? Viclos, c'est moi et puis Laurent. Laurent Lapointe. Laurent Lapointe. Laurent Lapointe, c'est vrai. Nous avons fait application pour avoir la régie des alcools qui était située devant la maison du docteur Morissette que j'étais propriétaire. À l'époque, oui. Et puis, tout marchait très, très bien. C'est pour ça qu'on a parti d'une compagnie qui s'appelait Viclo. Victor et Laurent. Ça, c'était au début de tout, du début de cette compagnie-là. Après, bien là, j'ai décidé d'agrandir le manoir, faire un genre de grande salle à convention, et puis 4 étages. On parle du milieu des années 70. Oui, dans les années 70, oui. Fait qu'à ce moment-là, c'était le solage était coulé et tout à coup, il m'arrive un groupe d'Ottawa pour louer les salles pour le centre d'immersion de Beauce. Et Oui, c'est des années 70 que ça a commencé, ça. C'est ça. Et c'est là que le sous-sol, que vous voyez les fenêtres qu'il y a au sous-sol, que toutes les classes du centre d'immersion de Beauce étaient situées au sous-sol. Ah! Et là, j'avais un étage de chambre au deuxième. Ça finit que j'ai pas fait de la place des congrès, pas fait de salle de congrès. Comme au début, comme vous Au aviez... début, oui. Après, ben, quelqu'un m'a demandé de faire un autre étage supplémentaire. Vous êtes rendu à 4 étages. Là, j'avais 4 étages, mais là, un 5e étage, c'était pour le bureau de placement fédéral et provincial. Oui, c'est vrai. Après ça, le 6e étage, c'était M. Régent Moreau Un 6e étage. pour son Ses bureaux. pour ses bureaux de comptabilité. Après, Marcel Lucille est arrivé, puis il dit pourrais-tu me faire faire mon office au 7e étage? Fait que j'ai monté ça à 7 étages. Marcel voulait être en haut. Oui, justement. Vous devez avoir une très belle vue. Oui. Ah oui, bien oui. Ça a été tout un... ça a été de...
C'était le fun de voir ça. Presque à chaque année, il y avait des changements, des modifications qui se faisaient. Vous aviez des choses qui s'ajoutaient parce que c'était au centre-ville, c'était proche de tous les services. Et votre maison a été déménagée même? La maison qu'il y avait entre le manoir et ma résidence du Dr Morissette. C'est là que je déménageais au village Morancy. C'est ça. Puis celle du Dr Morissette, elle, vous l'avez vendue à Marcel? Quand j'ai vendu le manoir, non, ça c'était... Quand j'ai vendu le manoir à Herman Boduc, Marcel Lucien m'a demandé d'acheter ma maison, puis après ça, il a acheté encore la maison de M. Ernest Poulain, qui vendait de la peinture, là. Et puis la petite maison où Crémont Paris demeurait au coin de la rue. Puis il s'est fait certaines transformations. C'est ça. D'où l'histoire du manoir. Monsieur Loubier, il va falloir qu'on se laisse là-dessus.